Bonjour, shalom à tous les chrétiens, à tout le monde entier d'ailleurs, et que la peur du Seigneur soit sur vous. Je suis le prophète Joël Shalom Crasso de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Je suis aussi le président fondateur du ministère de la compassion des âmes. Je suis aussi le responsable de l'église Pentecôte authentique internationale du Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire. Je veux vous parler du prophète, la définition du prophète. Le prophète, c'est qui? Mais avant de parler de ça, je vais vous ramener dans la parole. Regardez un peu ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous parle ici dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens à partir du chapitre 4. Dans le chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12 dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Voici ce que l'apôtre Paul dit ici à l'église d'Éphèse, Éphésiens 4, à partir du verset 11 à 12. C'est clair. On dit qu'il a donné, c'est-à-dire, dans le corps de Christ, Dieu a partagé des ministères. On dit qu'il a donné d'abord comme apôtre. Apôtre, c'est le missionnaire, celui qui va et qui plante des églises. Il a donné comme prophète. Le prophète, c'est le voyant. L'autre comme évangéliste, un évangéliste, c'est le gagneur d'âme. Il dit c'est pasteur, c'est celui qui fait faire le troupeau du Seigneur, qui donne à manger la cette nourriture que la parole de Dieu vous prédit. Ici on dit docteur qui est l'enseignant, qui enseigne, qui nous révèle la doctrine de Dieu. Donc le ministère existe. Il y a beaucoup de ministères, n'est-ce pas? Et nous repartons dans Éphésiens, nous repartons dans 1 Corinthiens 12. Ici dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. 1 Corinthiens, le chapitre 12 à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a beaucoup de dons, mais c'est le même Saint-Esprit qui donne ça. Le verset 5 nous dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères. Vous savez, c'est pour que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de ministères. Il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère des prophètes, il y a le ministère du docteur, qui est l'enseignant, il y a le ministère des pasteurs et d'évangélistes. Voilà, donc, ça existe, le ministère. Maintenant, qui est le prophète? Le prophète, ça signifie quoi? Le prophète, en un mot, le prophète, c'est le voyant. C'est tout. La définition, c'est le voyant. Selon 1 Samuel 9.9. D'accord? Nous allons dans 1 Samuel 9.9. On nous parle de la définition du prophète. 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons vers le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait auparavant le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait auparavant le voyant. Donc le prophète, c'est le voyant. Il y a deux mondes. Il y a le monde invisible, le monde visible. Donc le prophète a la capacité de voir des choses que les yeux ne peuvent pas voir. Les yeux ne peuvent pas voir. Dieu lui montre des choses cachées. Dieu, et par lui, Dieu passe pour révéler les choses qui doivent arriver. Donc le prophète, en un mot, c'est un voyant. Voilà. On ne va pas en école biblique pour sortir comme prophète, mais c'est un don qu'on reçoit, c'est le don de la voyance. Donc en un mot, le prophète est un voyant. Voilà, c'est la définition du prophète, c'est le voyant. Et les gens disent que dans les derniers temps, Dieu dit qu'il y aura des faux prophètes. Si, c'est vrai. Jésus a dit qu'il y aura des faux prophètes. Mais c'est vrai qu'il dit il y aura. C'est-à-dire qu'il y a aussi des vrais prophètes, il y en a aussi des vrais prophètes. Vous avez l'habitude, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, ah, c'est des faux prophètes. Mais le vrai, il est où d'ailleurs? S'il y a des faux, c'est qu'il y a du vrai. Maintenant, comment on reconnaît du vrai et du faux? Voilà, la Bible est claire. Vous savez, la Bible, c'est notre boussole. C'est elle qui nous oriente, c'est elle qui nous éclaire, c'est notre lumière. Regardez quand vous lisez 1 Jean, à partir du chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. On dit, reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Donc, le prophète qui se autoproclame Jésus-Christ, il n'est pas de Dieu. Le prophète qui parle de Jésus est de Dieu. Donc, en un mot, l'Antichrist ou le faux prophète, c'est celui qui ne parle pas de Jésus, et qui se dit Jésus. Voilà. Donc, le prophète, en un mot, c'est un voyant. Que Dieu bénisse. Nous sommes en train d'organiser un grand programme dans la région de Fresco, qui est à Zegreboué. Nous serons le 15, déjà le 15 septembre dans cette région. Mais malheureusement, nous avons commencé à être combattus par les églises sur place. Malheureusement, parce que les gens ne font pas une bonne lecture. Il y a le curé de l'église catholique qui a commencé déjà à me combattre. Qui a fondé, c'est pas une bonne chose d'ailleurs. Nous ne partons pas là-bas pour vous attaquer. Nous allons gagner des âmes à Jésus. Il y a aussi le pasteur de l'église méthodiste de Fresco qui a commencé à faire une campagne de dénigrement. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce que nous autres sommes dans le Bas-Sassandra pour gagner des âmes à Jésus. Les quatre sont mis ensemble, ils sont en train de ils sont allés vous voir pour nous dénigrer, pour ne pas que nous puissions repousser la sorcellerie de l'Afrique.
Vous ne savez pas que c'est la sorcellerie qui est le mal de l'Afrique? La sorcellerie est le mal de l'Afrique. Et ce ministère-là va dans le but de pouvoir évangéliser nos parents. Nous sommes à Abidjan, nous sommes bien logés, mais nous allons dans les villages pour évangéliser. Boyko a besoin de nous, du moins de Jésus. Ils nous ont invités. Fresco a besoin de Jésus. Il y a quoi nous dénigrer, monsieur le curé? Il y a quoi nous dénigrer, monsieur le pasteur de l'église méthodiste? Nous prêchons Jésus. Nous n'avons pas affaire à vous. Nous avons affaire à Satan qui est en train de détruire ses âmes. Qui est en train de détruire ses âmes. Beaucoup de pères sur vous d'ailleurs, et nous savons de tout notre cœur que personne ne pourra nous arrêter dans ce combat, que l'Afrique connaîtra aussi son siècle de lumière. Shalom.